Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux, une fois de plus, en ce nouveau jour merveilleux que Dieu nous accorde, d'être en contact avec vous au travers de ces temps de prière et d'exhortation matinale. Cette semaine est une semaine merveilleuse durant laquelle nous croyons que le Dieu de fidélité, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute grâce, nous visite et nous visitera encore davantage, chacun selon son domaine, selon son besoin, selon les situations par lesquelles nous passons. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu et ce matin, nous voulons préciser deux choses. Premièrement, que la musique qui accompagne ces temps, nous n'en sommes pas les auteurs. Deuxième chose, à travers ces moments, nous vous encourageons à, premièrement, liker sur nos pages et ensuite partager ces audios à une multitude de vos amis, de vos parents ou de vos frères, de vos sœurs pour le salut d'une âme, pour qu'une vie soit touchée et bénie ce matin. Alors de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans votre voiture ou en train de faire du sport, que vous soyez dans votre lieu de travail, peu importe là où vous êtes, où cet audio vous trouve, nous vous invitons maintenant à prier ensemble. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom puissant de Jésus, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour le privilège, Père, et la grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence ce matin, de pouvoir tourner nos regards vers toi, de pouvoir invoquer ton Saint-Nom, de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir t'adorer et te louer, de pouvoir tourner nos vies vers toi ce matin. Oui, ce n'est pas un mérite, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous inonde ce matin. C'est ta grâce qui nous fait du bien ce matin. C'est ta grâce qui nous donne, oh Dieu, cette opportunité de nous tenir dans ta présence. Sois loué éternellement, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, Père Céleste. Sois loué, Jésus. Sois loué, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es et que tu fais dans nos vies. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, rien n'est possible. Oh, grand Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces moments. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci encore pour la santé. Merci encore pour les capacités que tu donnes à chacun. Merci encore pour la protection divine, la sécurité. Merci encore pour les nouvelles opportunités que tu déposes devant nous ce matin. C'est pourquoi en tournant nos regards vers toi ce matin, nous disons, ô Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, qu'il soit le numéro 1 dans chaque aspect de nos vies et que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans la vie de chacun ce matin et détruise tout autre règne, que ta volonté soit accomplie en tout temps et en tout lieu, dans tous les domaines, car ta volonté est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Que ta volonté nous soit révélée, que ta volonté nous soit dictée et que ta volonté soit accomplie au nom puissant de Jésus. Seigneur, non pas ce que nous voulons, non pas ce que nous désirons, mais ce que toi tu veux, car ce que tu veux est ce qu'il y a de meilleur pour nous, au-delà des désirs de la chair, au-delà de ce qui nous ferait plaisir, au-delà de ce à quoi nous sommes attachés, ce qui est mieux pour nous, ce qu'il faut pour nous, ce qui vaut pour nous, c'est ta volonté. C'est pourquoi, oh Dieu, aide-nous à marcher dans ta volonté en ce jour. Aide-nous à faire ta volonté en ce jour. Aide-nous à nous connecter à ta volonté au nom puissant de Jésus. Qu'en ce jour particulier, qu'il nous soit accordé notre pain quotidien. Oui, que ceux qui ont soif et faim soient abreuvés et nourris. Que ceux qui sont malades obtiennent la guérison. Que ceux qui ont, oh Dieu, des inquiétudes, des douleurs dans leur cœur, qu'ils soient apaisés. Ce matin, que ceux qui sont en quête d'emploi obtiennent leur emploi. Seigneur, ce matin, que ceux qui sont troublés, ceux qui sont confus, ceux qui sont dans les ténèbres obtiennent la délivrance au nom de Jésus. Pardonne-nous, ô Dieu, notre Père et notre Dieu,
nos offenses, pardonne-nous nos erreurs, nos manquements à cause de la chair qui est faible et mets en nos cœurs, ô Dieu, la capacité de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal. Oui, ne nous soumets pas à la tentation ce matin, ne nous soumets pas aux œuvres du diable, ne nous soumets pas au plan de l'ennemi, car sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, nous ne pouvons pas résister au diable. Sans toi, nous ne pouvons pas nous opposer à ses plans. Sans toi, nous ne pouvons pas résister. Mais c'est avec toi que nous ferons des exploits. Et tu as promis que tu écraseras nos ennemis. C'est pourquoi ce matin, nous t'invoquons. Ô Dieu Tout-Puissant, ne nous soumets pas à la tentation. Éloigne-nous des lieux de tentation. Éloigne-nous des relations de tentation. Éloigne-nous de tout point de contact qui serait pour nous une occasion de chute ce matin. Éloigne-nous de tout ce qui pourra nous emmener dans la querelle, dans la colère, dans la haine, dans les guerres inutiles. Éloigne-nous de tout ce qui pourrait nous emmener à tomber, à abandonner la foi. Éloigne-nous de tout ce qui nous attaque et qui veut nous détruire. Délivre-nous de tout mal, ô Dieu. Délivre-nous des pièges du diable. Oui, nous savons que cette nuit encore, il s'est levé, qu'il a planifié des choses contre nous tout au long de cette journée. Mais nous comptons sur un grand Dieu. Nous comptons sur un Dieu fidèle. Nous comptons sur un Dieu tout-puissant. Et c'est toi que nous invoquons en ces lieux. Viens encore intervenir, Seigneur. Viens encore agir, Seigneur. Viens encore nous délivrer des pièges du diable. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des dépenses inutiles. Délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous de la malédiction ancestrale, territoriale, nationale. Oh, délivre-nous de la malédiction familiale. Délivre-nous ce matin des démons, de la sorcellerie. Délivre-nous, Seigneur, de la méchanceté humaine. Délivre-nous de la jalousie, querelle. Délivre-nous des colères, des bagarres inutiles. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de tout ce qui n'honore pas ton nom. Tous les pièges que le diable a placés devant nous. Donne-nous de surmonter cela en ce jour. Délivre-nous de toute attaque, toute œuvre satanique. Oh, viens ôter chaque montagne de devant nous. Viens enlever toute forme de montagne qui s'est dressée contre nous ce matin, dans ce jour particulier. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous et que ton sang soit répandu dans chacune de nos vies pour renverser toute muraille de l'ennemi. Au nom de Jésus, délivre-nous, notre Père et notre Dieu. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Genèse, le livre du commencement, le livre de Genèse, au chapitre 35, du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse, chapitre 35, du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébenth qui est près de Sichem. Amen. Bien-aimés, le thème de notre encouragement ce matin est « Il n'y a pas de mélange en Christ ». Il n'y a pas de mélange en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas encore et qui reçoivent cet audio ce matin, nous devons comprendre une chose, c'est que l'un des problèmes auxquels est confrontée l'Église de ces temps de la fin,
c'est un problème de mélange. Il y a aujourd'hui la confusion de sorte que il devient difficile de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous avons l'impression de faire face à une confusion au sein du corps de Christ ou encore, entre griffes, au sein de l'Église ou de ceux qui se disent chrétiens. Nous n'arrivons plus à faire la différence entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne le croient pas. Lorsque nous allons dans certains milieux, nous trouvons des personnes et ces mêmes personnes, nous les retrouvons à l'église. Le dimanche, tu es chantre. Le vendredi, tu étais en boîte de nuit. Oui. Le dimanche, tu es chantre, tu es pasteur. Et le vendredi, tu es dans une veillée de Bouiti, de Njobi. Le dimanche, tu es diacre ancien. Mais dans la nuit du jeudi à vendredi, tu étais dans une réunion de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Le dimanche, tu es chrétien. Tu as une Bible à la main. Tu es assis à l'église. Mais dans la semaine, tu as fait un voyage astral. Tu t'es retrouvé dans une réunion de sorcellerie. Tu es dans l'association de la sorcellerie qui mange la famille, qui mange les enfants, qui bloque les scolarités, qui bloque la destinée, qui bloque. Mais tu es diacre, tu es membre de l'église, tu es prêtre. Nous sommes dans ce genre de contexte aujourd'hui, à tel point qu'on ne sait plus à quel saint se vouer et on a du mal à observer des véritables conversions. Pourquoi? Il y a un mélange. Nous avons ici le texte de Genèse qui nous présente l'histoire de Jacob. Jacob va s'adresser à son peuple. Il va leur dire que Dieu m'a parlé et que nous allons à un endroit. Et là où nous allons élever un autel à notre Dieu, c'est-à-dire un lieu d'adoration, un lieu où nous pourrons louer notre Dieu. Le Dieu dont parle Jacob, c'est le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac, et c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va leur dire, si nous allons là-bas et nous devons adorer ce Dieu-là, nous devons abandonner les dieux étrangers parce qu'il avait fondé sa famille auprès de Laban. Laban qui était son beau-père, en même temps son oncle. Mais ce Laban avait eu pour culture les dieux étrangers. Donc les femmes de Jacob étaient des femmes qui adoraient des dieux étrangers. Et les enfants qu'il a mis, les servantes qui sont venues avec eux, étaient des personnes qui adoraient des dieux étrangers. Donc pendant que Jacob allait sur le chemin du retour vers sa terre natale, vers sa patrie, vers son Dieu, il avait avec lui, autour de lui, des personnes qui adoraient d'autres dieux. Et donc il va leur dire, séparez-vous de ces dieux-là, abandonnez cette ancienne vie, délaissez ces choses et tournez-vous vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Où tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc, il n'est pas possible d'être chrétien et d'être rosicrucien. Il n'est pas possible d'être chrétien et d'être bouddhiste. Il n'est pas possible d'être chrétien et d'être bouddhiste. Il faut faire un choix à partir d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le mélange que les choses n'avancent pas. C'est parce qu'il y a le mélange que les choses ne prospèrent pas. Il faut changer à partir d'aujourd'hui. Abandonner l'ancienne voie et suivre la nouvelle voie, celle de Christ. Il faut s'attacher à Christ. Si nous voulons voir Christ opérer dans nos vies, nous devons abandonner les anciennes vies. Et la seule manière pour toi d'abandonner, c'est de donner ta vie à Christ. C'est pourquoi ce matin, je t'encourage à prendre la décision de lui donner ta vie et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as jamais fait, contacte-nous au plus 241 74 16 57 53. Nous allons prier ensemble et invoquer notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus.